Darwin. Dans ce screencast consacré au 2IS, nous allons voir comment configurer l'authentification. L'authentification vous permet de confirmer l'identité des clients qui demandent à accéder à vos sites, et applications. Par défaut, 2IS 7 prend en charge l'authentification anonyme et l'authentification Windows intégrée. 2IS 7 prend en charge à la fois des méthodes d'authentification basées sur les simulations et les méthodes d'authentification par redirection de connexion. L'authentification basée sur les simulations, par exemple l'authentification Windows intégrée, requiert que les clients répondent correctement à une stimulation émanant d'un serveur. Les méthodes d'authentification par redirection de connexion, par exemple l'authentification par formulaire, s'appuient sur la redirection vers une page de connexion pour déterminer l'identité de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser en même temps une méthode d'authentification basée sur une simulation et une méthode d'authentification par redirection de connexion. 2IS 7 prend également en charge l'authentification du certificat client qui requiert la configuration de SSL pour le site. En tout premier lieu, si vous n'avez pas installé les rôles pour les différentes méthodes d'authentification, vous devez ouvrir donc votre gestionnaire de serveurs. Une fois dedans, vous descendez sur le rôle 2IS et vous faites ajouter des services et rôles. Donc ici, nous pouvons descendre dans la liste et voir que nous avons l'authentification de base, Windows, etc. qui ne sont pas installés. Donc nous allons cocher pour qu'il nous installe tout cela. Une fois ceci fait, faites suivant, installer, et puis vous attendez. Voilà. Donc ici vous voyez que l'installation a réussi sans aucun souci. Maintenant vous faites fermer, vous fermez votre gestionnaire de serveur, puis vous ouvrez votre gestionnaire des services internet. Une fois que votre gestionnaire des services internet est lancé, allez sur votre serveur. Une fois arrivé à la page d'accueil, vous allez dans authentification et vous double-cliquez. Donc ici nous verrons les différentes méthodes d'authentification disponibles. Donc ici nous avons l'authentification anonyme qui permet lorsque nous l'activons de modifier le compte que 2IS utilise pour accéder à vos sites et applications. Par défaut, 2IS 7 utilise IUSR comme nom d'utilisateur pour l'accès anonyme. Ce nom d'utilisateur est créé lorsque vous installez 2IS 7. Nous allons voir ça. Lorsque nous faisons un clic droit modifier, nous voyons donc ici que l'utilisateur spécifique est IUSR. On peut bien sûr le modifier ici. Vous pouvez sinon utiliser l'identité du pool d'application. Ensuite ici nous avons l'authentification de base qui lorsqu'il est activé requiert que les utilisateurs fournissent un nom d'utilisateur et un mot de passe valide pour accéder au contenu. Cette méthode d'authentification ne nécessite pas de navigateur spécifique. Tous les principaux navigateurs la prennent en charge. L'authentification de base fonctionne également sur les pare-feux et les serveurs proxy. Pour ces raisons, cette méthode constitue un bon choix lorsque vous souhaitez restreindre l'accès à une partie seulement du contenu de vos serveurs. Donc ici, nous pouvons faire un clic droit modifier pour voir que nous pouvons spécifier un domaine. Ici, nous ne sommes pas obligés de remplir le domaine par défaut et nous pouvons également mettre le même nom de domaine. Ensuite, nous avons l'authentification digeste qui, lorsqu'elle est activée, utilise un contrôleur de domaine Windows pour authentifier les utilisateurs qui demandent l'accès au contenu de votre serveur web. Lorsque vous avez besoin d'une sécurité plus renforcée que l'authentification de base, envisagez d'utiliser l'authentification digeste, en particulier si votre environnement comporte des pare-feux et des serveurs proxy. En faisant un clic droit, nous pouvons voir que nous pouvons spécifier un domaine. Il faut savoir que pour utiliser cette authentification, nous avons besoin que le serveur web soit joint à un domaine, ce qui n'est pas le cas de ma machine actuelle comme nous pouvons le voir dans l'encadré à droite ici. Ensuite nous avons l'authentification du certificat client Active Directory, donc celui-là utilise les comptes et les utilisateurs ajoutés dans l'Active Directory. Donc ici nous pouvons l'activer, nous n'avons pas de paramètres modifiés. Nous arrivons ensuite à l'authentification par formulaire, qui utilise la redirection côté client pour transférer les utilisateurs non authentifiés vers un formulaire HTML où ils peuvent entrer leurs informations d'identification qui sont habituellement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois les informations d'identification validées, les utilisateurs sont redirigés vers la page qu'ils ont demandé à l'origine. Donc ici nous allons voir, lorsque nous faisons modifier, nous avons plusieurs paramètres.
Donc nous avons l'URL de connexion. Ensuite nous avons le délai d'attente du cookie d'authentification. Les cookies d'authentification sont utilisés en tant que jetons pour vérifier qu'un client a accès à tout et en partie des pages d'une application. En revanche, les cookies de personnalisation contiennent des paramètres spécifiques à l'utilisateur qui déterminent l'expérience d'un utilisateur sur un site ou une application spécifique. Étant donné que les cookies d'authentification sont transmis entre un client et un serveur avec chaque demande, ils doivent toujours être sécurisés à l'aide d'un SSL, comme nous pouvons voir ici en bas du cadre. Ici, nous pouvons voir que nous avons différents modes. Nous pouvons bien sûr ne pas utiliser de cookies, mais cela est assez contraignant. Ici, vous avez également le mode de protection. Donc, soit vous pouvez faire aucun, soit chiffrement, soit validation, soit les deux. Puis vous faites OK. Ensuite, nous arrivons donc à l'authentification Windows. Utilisez l'authentification Windows si vous souhaitez que les clients s'authentifient à l'aide des protocoles NTLM ou Kerberos. La configuration de l'authentification par défaut pour 2IS7 active uniquement l'authentification anonyme. L'authentification Windows, qui inclut les authentifications NTML et Kerberos V5, est plus adaptée à un environnement intranet. Donc nous pouvons voir qu'il y a différents paramètres. Donc ici, nous avons la protection étendue, soit on accepte, soit on peut éteindre, soit on peut choisir nécessaire. Vous pouvez de manière facultative désactiver l'authentification du mode noyau en cliquant sur paramètres avancés. Vous pouvez de manière facultative désactiver l'authentification du mode noyau. Il est conseillé tout de même de ne pas désactiver ce paramètre si vous utilisez l'authentification Kerberos et si vous avez une identité personnalisée sur le pool d'applications. Pour finir, nous avons l'empreinte d'identité ASP.NET qui permet d'exécuter des applications ASP.NET sous un contexte de sécurité autre que le contexte par défaut pour l'application ASP.NET. Ici nous pouvons modifier les paramètres. Donc ici l'utilisateur authentifié est sélectionné, mais nous pouvons bien sûr utiliser un utilisateur spécifique. Voilà. Donc si vous voyez que certains sont activés et certains sont désactivés, vous pouvez remédier à tout cela soit avec un clic droit dessus et vous modifier, soit en allant dans le volet à droite Action. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast sur le 2IS dans lequel nous avons vu comment configurer les authentifications. Nous avons vu donc comment ajouter les rôles manquants, à sélectionner ces rôles pour les activer, les désactiver ou les modifier.